gens qui sont perdus, qui ne connaissent pas Dieu. Des gens qui sont proches de nous, là. Je parle des fois même de nos conjoints, de nos enfants qui sont loin. C'est quand on pleure pour cette déclin spirituel que nous assistons dans ce monde aujourd'hui. C'est quand on pleure, c'est lorsqu'on est dans la prière, frères et sœurs. C'est quand on prend du temps avec Dieu, un temps où on n'est pas avec le téléphone, le cellulaire, le bruit. Il y a toujours du bruit quelque part, il y a toujours de la musique quelque part, mais dans la présence de Dieu, il y a toi et il y a Dieu. Alors, c'est un moment super important. Et la prière, faire ça, sauve des vies. On va voir que, écoutez, Abimelech, lorsqu'il a pris la femme d'Abraham, Dieu lui a dit, touche pas à cette femme-là. Ça, c'est la femme d'Abraham. Et Abimelech dit, mais Dieu, Abraham ne l'a pas dit, mais il m'a dit que c'était sa sœur. Et Dieu dit à Abimelech, touche pas sa femme, remets-la à Abraham, et il priera pour toi, et tu vivras. Parce que si Abraham ne prie pas pour toi, tu ne vivras pas pour le péché que tu as fait. Alors comprenez-vous que parfois notre prière peut sauver des vies. Les amis de Job, lorsqu'ils ont jugé Job sévèrement, Dieu a dit, vous offrirez des sacrifices, et si Job ne prie pas pour vous, vous êtes fini. Alors, frères et sœurs, c'est important la prière, c'est plus qu'important, c'est fondamental, et j'ai hâte de prêcher sur cette série-là. Et si vous êtes prêts pour entendre la parole de Dieu ce matin, dites Amen. Dites Amen. Frères et sœurs, ce matin, le titre du message, c'est « Dieu est le maître du temps ». Combien sont contents que Dieu est le maître du temps, frères et sœurs? Parce que si Dieu est le maître du temps, bien, il l'est. Si Dieu est le maître du temps, il est aussi le maître des circonstances. Parce que moi, si je savais ce qui va se passer dans la prochaine semaine, si j'étais Dieu et je savais tout ce qui va prendre place à l'avance, il y a des choses que je ne vivrais jamais, moi. Et il y a tellement de circonstances dans ma vie que j'aurais aimé ne pas vivre, à part mon mariage avec ma femme. Ça, je ne changerais rien. Ça, je ne changerais rien. Ma rencontre avec ma femme, ça, je ne changerais rien là-dedans. Mais il y a des choses dans ma vie que, si je pouvais revenir en arrière, puis vous aussi, là, je connais des gens ici qui ont passé des épreuves terribles. Si on pouvait revenir en arrière, il y a des choses qu'on ne vivrait pas. Mais nous ne sommes pas, nous, maîtres de des circonstances. Dieu, une des qualités de Dieu, c'est qu'il est omniscient. Il sait tout avant la fondation du monde. Il savait il nous voyait aujourd'hui dans l'Église d'Espoir assis en train d'entendre sa parole, en train de le louer, en train de prier. Il voyait déjà ça, Dieu. Dieu, dans son omniscience, fait en sorte qu'il est Dieu. Et ça, c'est rassurant pour moi de savoir que Dieu sait toutes choses. Maintenant, le message ce matin, c'est que Dieu, il sait toutes choses. Mais comme on l'a chanté ce matin dans le « Béni soit ton nom », dans le lieu de bénédiction, quand l'épreuve vient là, puis vient nous éprouver, là, « Béni soit ton nom ». Frères et sœurs, il y a des choses qu'on aurait aimé ne pas connaître, frères et sœurs. Mais sachez que dans le royaume de Dieu, un accident, ça n'existe pas. En 2011, j'ai lu dans le journal « Décès brutal du pasteur David Wilkerson, accident de voiture, il est mort ». Ce n'était pas un accident. Dieu savait d'avance qu'un camion remorque allait frapper la voiture de David Wilkerson. Il est mort ce jour-là, puis Dieu a permis ça. Parce que Dieu aurait pu faire en sorte que cette remorque-là ait une crevaison 1000 avant, puis jamais cette chose-là ne serait arrivée. Mais comprenez-vous que Dieu est le maître des circonstances. Mais il y a des circonstances dans nos vies que nous allons vivre. On n'est pas des robots. Dieu ne nous dit pas quoi faire. On fait ce qu'on a à faire, avec notre cœur, avec notre volonté, de tout notre cœur. Mais c'est Dieu qui reste le maître du temps et des circonstances, frères et sœurs. Et ça devrait ce matin nous rassurer qu'il n'y arrive rien que Dieu n'a pas permis ou empêché. C'est Dieu qui est le maître du temps et des circonstances. Alors ça, pour nous, c'est très c'est rassurant parce que pour nous, le temps, c'est toujours un ennemi. Le temps. Si tu as un rendez-vous pour un travail que tu veux ce travail-là, puis tu sais que ton patron t'attend, puis tu sais que tu ne peux pas arriver en retard parce que tu vas... Il m'est déjà arrivé, moi, mon premier travail quand j'étais tout jeune. Un de mes amis travaillait dans une boulangerie, il lavait la vaisselle dans la boulangerie. Il prenait des vacances, il me dit « Jean, peux-tu me remplacer? » Arrive là à 8 h samedi matin, et, mon patron, j'ai parlé de toi, mon patron, et je suis arrivé à 8h30 en retard ce samedi matin-là, et le patron m'a dit « Tu arrives en retard la première journée, dehors, tu ne vas pas travailler ici, toi. » Mais ça, c'était bon, c'était laveur de vaisselle. Mais un travail super important que tu tiens, tu es dans le trafic,
et tu pars, toutes les lumières sont rouges, tout est contre toi et tu n'as pas ce travail-là. Pour nous, c'est un ennemi, le temps. Tu arrives proche de 40 ans, tu veux des enfants, tu ne les as pas encore. Comprenez-vous, pour nous, le temps, c'est un ennemi, mais pour Dieu, le temps, c'est un allié. Dieu est en contrôle de toutes choses. Alors, il faut comprendre ça, frères et sœurs. Puis plus que comprendre ça, il faut aller plus loin avec tout ça. Là. Quand Jésus prêchait, il annonçait l'Évangile, il disait « Les temps sont accomplis ». La Bible nous dit que Christ est mort sur la croix au temps marqué. C'est écrit dans le ciel quand Jésus devait mourir sur la croix pour nos péchés. Alors, Jésus disait « Les temps sont accomplis, les temps sont accomplis ». Alors, je ne sais pas qui comprenait ça. Mais ce qu'on doit comprendre ce matin, nous, c'est que c'est Dieu qui est le maître du temps. Et il y a des moments dans nos vies, il y a des saisons dans nos vies, il y a des circonstances dans nos vies où on doit, qui ne seront pas joyeuses. Mais on doit s'appuyer sur la grâce de Dieu. On doit s'appuyer sur la toute puissance de Dieu, comme on l'a chanté ce matin. Et parce que Dieu fait ce qu'il doit faire, frères et sœurs. Dieu est toujours en avance sur tout le monde. Il n'est jamais en retard, lui. Il est toujours en avance. J'entendais récemment un prédicateur qui disait qu'à un moment donné, il était sur un tapis roulant. Puis il marchait bien tranquillement sur le tapis roulant. Mais il est sur un tapis roulant, dans le fond. Il roulait, là, lui. Là. Il marchait bien tranquillement, mais il voyait des gens qui marchaient très, très vite à côté de lui et il les distançait. C'est un peu comme ça que ça marche avec Dieu. Avec Dieu, Dieu est toujours en avance. Un jour, la Bible nous dit qu'on a dit à Jésus que Lazare était très malade, puis il était malade jusqu'à la mort. Et là, Jésus, la Bible nous dit qu'il a pris encore 2 jours là où il était avant d'aller. Et quand il est arrivé, Lazare était mort. Alors Jésus est arrivé trop tard. Mais Dieu n'est jamais en retard, frères et sœurs. On connaît l'histoire. Jésus, Dieu ne ressuscite pas tout le temps. Ne priez pas. Il m'est arrivé une fois de prier pour un mort pour qu'il soit ressuscité. Il y a un temps pour ça. C'est Dieu qui décide. Celui qui va mourir, celui qui ne mourra pas. Et ici, dans cette histoire-là, c'est important que des gens entendent, parce que la Bible dit que quand Jésus a fait son entrée triomphale pendant la fête de Pâques à Jérusalem, il y avait beaucoup des gens qui avaient vu la résurrection de Lazare qui était là, qui disaient à Jésus, c'est lui, c'est le fils de David, c'est lui le prophète de Dieu. Alors, il y avait une raison pourquoi Dieu l'a fait, mais Dieu n'est jamais en retard et Dieu n'est jamais limité par quoi que ce soit, frères et sœurs, et Jésus a ressuscité Lazare ce jour-là. La Bible dit dans Ecclésiaste 3:11, Salomon nous dit, il fait toutes choses bien en son temps. Le temps de Dieu, frères et sœurs, c'est toujours le meilleur pour lui et pour nous. 10 amen, mais il faut qu'à la fin de la prédication, j'aille plus de amen que ça, parce que, frères et sœurs, c'est la vérité. La vie va être de plus en plus difficile, mais on doit s'appuyer sur la grâce de Dieu pour traverser tout ce qu'on va traverser, frères et sœurs, parce qu'on n'a juste pas le choix. C'est Dieu qui est le maître. Ce n'est pas nous qui sommes le maître du temps. Et on doit juste faire confiance à Dieu de tout notre cœur ce matin pour être capable de traverser tout ce qu'on aura à traverser. Alors, le texte que je veux qu'on lise ce matin, c'est dans l'Évangile de Jean au chapitre 12. Ça va apparaître, c'est 12-27. C'est Jésus qui parle, frères et sœurs. C'est Jésus. Il dit ici, « Maintenant, mon âme est troublée. Que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Je le répète, frère, parce que c'est pas moi qui parle. C'est pas un homme. Oui, c'est un homme. C'est Jésus dans toute son humanité qui parle ici. Jésus, il dit, « Maintenant, mon âme est troublée. Que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. » Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Parce que les temps sont accomplis. Au temps marqué, je devais venir et c'est pour ça que je viens. Alors, frères et sœurs, dans ce texte-là, ce qui m'a frappé, c'est que Jésus dit, maintenant, en ce moment, mon âme est troublée. N'est-ce pas Jésus qui nous dit que votre cœur ne se trouble pas? Vous aurez des tribulations, vous allez avoir des épreuves. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Est-ce que ce n'est pas Jésus qui dit ça? Aux autres, que votre esprit ne se trouble pas. Jésus, ne craignez rien, Dieu est là. Et ici, dans son humanité, Jésus nous dit, maintenant, là, en ce moment, là,
je vais vous le dire, mon âme est troublée. Et on est juste, le contexte de ça, on est juste avant la fête de Pâques. Là. Il s'en va avec ses disciples bientôt là, dans la chambre haute, fêter la Pâques avec eux. Et même dans la chambre haute, à un moment donné, Jésus va dire, mon esprit est troublé parce qu'il a reçu la révélation que Judas va le trahir. C'est lui qui est l'esprit, un nom qui appartient à Satan. Là. C'est lui qui est comment? Le traître, il y a un nom pour ça, mais celui qui va vendre Jésus, qui va trahir Jésus, il a la révélation et la Bible nous dit que son esprit a été troublé à Jésus. Comprenez-vous, frères et sœurs, qu'être troublé, ce n'est pas un péché. Pour beaucoup de chrétiens, moi, ce que j'aime briser ici dans l'Église, quand je prêche parfois, c'est que pour beaucoup de chrétiens, avouer qu'ils sont troublés, avouer qu'ils sont dans la crainte, ils ne le font pas, parce que pour eux, c'est comme donner une image que moi, je n'ai pas une grande foi. Frères et sœurs, c'est Jésus qui parle, c'est pas le prophète Jérémie en train de brailler, c'est pas le pasteur Jean, c'est Jésus qui dit, maintenant, lui qui enseigne aux autres de ne pas être troublé, qu'il a vaincu le monde, en ce moment, son âme est troublée. Mais on comprend, frères et sœurs, que nous n'avons aucune espèce de compréhension de l'intensité de ce que Jésus va vivre à la croix. Nous, on vit nos épreuves à notre niveau. Dieu nous promet dans la Bible qu'il ne nous permettra pas une épreuve qui est au-dessus de nos forces. Maintenant, quand je dis ça, n'allez pas dire ça à quelqu'un qui traverse une épreuve difficile, parce que c'est toujours au-delà de nos forces, nos épreuves. Moi, j'entends des gens me parler de leurs épreuves, puis j'entends quelqu'un d'autre c'est vraiment, il y a un monde entre les deux. Mais pour les deux, c'est quelque chose de difficile. Quand on traverse des épreuves difficiles, c'est toujours très difficile. Quelqu'un dit très difficile. Soyez avec moi, laissez-moi pas seul ici à prêcher. Là. C'est important, frères et sœurs, d'être intègre devant Dieu. De ne pas jouer au super-héros spirituel, que tout va bien tout le temps. Moi, j'ai la foi. Ça, ce n'est pas la foi. C'est une grâce de Dieu. Si ça va bien tout le temps pour toi, c'est une grâce de Dieu. Donne la gloire à Dieu. Moi, j'ai la grâce. Donne la gloire à Dieu si tu as la grâce. Donne la gloire à Dieu si tu as la paix. C'est pas humain, ça. C'est divin d'avoir la grâce, d'avoir la paix. Alors, mais on aime faire croire aux autres que moi, j'exerce la foi. Moi, j'ai une grande foi. Et non, frères et sœurs. Jésus dit, maintenant, là, en ce moment, là, mon âme est troublée. Mon âme est troublée. Mais là, il dit, Père, qu'est-ce que je vais dire? Père, délivre-moi de cette heure. Frères et sœurs, c'est dans son humanité que Jésus dit quelque chose que nous faisons tous quand on traverse des moments difficiles. Dieu, délivre-moi. Hein? Qui va dire, oh, c'est correct, Seigneur. Qui va dire ça? Dieu, délivre-moi. Jusqu'à temps qu'on entende, Dieu, ma grâce te suffit. Là, on sait qu'on doit passer au travers de ce qu'on va passer. Mes frères et sœurs, naturellement, là, on ne dit pas, Seigneur, vas-y. On ne dit pas ça naturellement. On n'accepte pas tout ce qui prend place devant nous dans les circonstances, sachant en plus que Dieu est le maître du temps. Seigneur, tu ne peux pas permettre ça. Délivre-moi. Frères et sœurs, c'est humain de vouloir être délivré. Mais savez-vous quoi? Il y a des passages obligés dans nos vies où nous allons connaître le trouble, l'épreuve, des difficultés qui vont nous sembler impossibles, inhumaines. Dieu ne permet pas ça. C'est trop pour moi. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on se confie en lui, celui qui a vaincu le monde, il est avec moi. J'ai été visiter Bernadette la semaine passée. Notre sœur Bernadette, vous savez, c'est pas tout le monde qui le sait, là, plusieurs le savent, mais nous sommes en train de prier pour Bernadette parce qu'elle doit subir la même chose que notre sœur Yolande. Elle a été, juste avant que je parte en vacances, elle a été diagnostiquée avec un cancer du sein. Elle a commencé des traitements de chimio. Et je suis allé la voir et j'ai tellement aimé, j'ai sa permission pour le dire, là, j'ai tellement aimé son honnêteté. Je lui ai dit. Elle m'a dit, Pasteur Jean, lorsque j'ai eu le diagnostic, je tremblais. J'étais rempli de crainte. Mais j'ai réussi, j'ai compris que je devais lâcher prise. Et j'ai décidé de mettre ma confiance en Dieu, de juste lâcher prise. Et Dieu m'a donné sa grâce, je suis en paix. Je dis, wow, on a besoin d'entendre ça. On a besoin d'entendre ça, je vais le dire. Frères et sœurs, il y a des choses qu'on est obligé de vivre. On ne veut pas
les vivre, mais on doit les vivre. Si Dieu a permis qu'on doit vivre ça, on doit les vivre. Bien sûr. Jésus dit, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à Satan. J'aimerais bien prier, Dieu, délivre-moi mon âme est troublée là, avec tout ce qui prend place. Jésus va porter le péché du monde sur la croix. Jésus va être séparé de l'amour de son Père. Jésus va connaître la mort. Lui, le Fils de Dieu devenu homme, va connaître le pire de ce qu'un homme peut connaître dans une heure, à l'intérieur d'une heure, de quelques heures. Il va connaître le pire. Puis là, il dit, délivre-moi. Mais c'est pour cette heure que je suis venu. Jésus a compris c'était un passage obligé qui avait été décidé dans le ciel il y a longtemps pour sauver nos âmes. Alors, c'est pour cela que je suis venu. Moi, je vous avoue, frères et sœurs, que souvent, le dimanche matin, je dis à Dieu, « Oh Seigneur, délivre-moi de cette heure. Je ne veux pas aller prêcher sur le pupitre. Délivre-moi de cette heure. » Mais c'est pour cela que j'ai étudié toute la semaine et que j'ai prié avec le passage que tu m'as donné. Alors, je vais aller prêcher. Je vais aller prêcher, mais dans mon humanité, parfois, j'aimerais dire, Seigneur, délivre-moi de cette heure. Mais ça n'a rien à voir avec lui. Je m'inspire de Jésus, mais mon stress n'a rien à voir avec le stress de Jésus, qui allait connaître la souffrance physique, la souffrance morale, spirituelle, la souffrance, frères et sœurs, de porter lui qui est sans péché, à porter tous nos péchés, frères et sœurs. Je ne peux même pas imaginer. Personne ici, on peut imaginer tout ce que Jésus a dû supporter sur cette croix-là. Mais ce que je veux vous dire ce matin, ou là je veux vous encourager, c'est qu'il y a des chemins difficiles. La vie va être de plus en plus difficile. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si vous regardez un petit peu, écoutez un petit peu l'actualité, là, la vie va être de plus en plus difficile avec tout ce qui prend place. Mais on va connaître le trouble. Mais prenez courage. Jésus dit, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Et ici, il est en train de dire, il fait le même cheminement que Bernadette m'a confié. Si Dieu veut que je passe au travers de ça, moi, avec Dieu, je prends tout ce qui vient avec. Alors, si Dieu veut que je passe au travers de ça, je vais passer au travers de ça avec Dieu. Dieu sera là avec moi. Alors, est-ce que vous êtes avec moi, frères et sœurs, que Dieu, il est le il est le maître du temps et des circonstances. Et ça va nous aider lorsqu'on va avoir des moments difficiles. Alors, mon premier point ce matin que je veux partager avec vous, c'est celui-là. Qui, frères et sœurs, ne sera pas troublé? Si Jésus, dans son humanité, nous dit, lui qui encourageait les autres, ne soyez pas troublés. Si Jésus nous dit à ce moment-là, ses disciples, maintenant, mon âme est troublée, frères et sœurs, qui va se tenir devant moi ce matin en disant, moi, pasteur, jamais je ne serai troublé. Moi, j'ai la foi, jamais je ne serai troublé. Ça, frères et sœurs, c'est une erreur de faire une chose comme ça. Vous n'êtes pas biblique. Vous n'êtes pas honnête. Vous n'êtes pas intègre devant Dieu. L'intégrité, frères et sœurs, c'est d'être qui on est. On est bon, comme je le disais la semaine passée, on est très bon pour cacher aux autres des choses dans nos vies qu'on n'aime pas de nous-mêmes. On ne veut pas les montrer. Ça, on ne va pas les montrer aux autres. Mais Dieu les connaît, toutes ces choses-là. Je ne dis pas qu'on doit confesser aux autres tous nos mauvaises trucs. Je dis juste, ne dis pas. Ne dis pas que toi, tu es au-dessus de tout, que tu as une super foi. Si Jésus était troublé, toi et moi, nous allons être troublés parfois par des choses, puis de plus en plus des choses vont prendre place dans nos vies. Et en ce moment, il y a quelques personnes qui sont dans le trouble, qui sont troublées dans leur âme, et Dieu veut nous parler ce matin au travers de lui. Parce que, frère, c'est que l'affaire, c'est que trop souvent on joue à laisser juste. Moi, je suis chrétien là, maintenant, moi j'ai la foi, j'ai le Saint-Esprit, là, j'ai Dieu, moi, il n'y a rien qui peut me jeter par terre, pasteur. Non. Oui, tu as Dieu, mais c'est ça. Il faut que tu sois tout le temps, il faut que tu sois conscient que tu as besoin de Dieu, que tu dépends de Dieu. Ne t'appuie jamais sur toi ou sur les autres. Apprends à t'appuyer toujours sur Dieu. J'aime Job au chapitre 4. Job au chapitre 4, ses amis vont mener un de ses amis qui va dire à Job, « Écoute, Job, c'est toi qui encourageais les autres avant, là? C'est toi. Quand les gens pliaient, c'est toi qui les encourageais pour les relever, c'est toi qui leur parlais. Puis maintenant que c'est à toi que ça arrive, là, tu faiblis. Tu ne sais pas t'appuyer sur la crainte de Dieu pour qu'il soit ton soutien. » Ses amis ont commencé à mettre en doute la spiritualité de Job. Lui qui était riche, lui qui avait l'argent, lui qui avait une grande famille, lui qui semblait être béni plus que tous les autres. Maintenant, lorsqu'il traverse des moments difficiles, puis nous, on sait que c'est Satan qui éprouvait Job, la foi de Job, et ses amis commencent à mettre en doute sa grande foi en Dieu au travers de ça.
Mais ses amis vont le payer cher parce que, comme je l'ai dit tantôt, ils vont devoir offrir des sacrifices à Dieu et demander pardon à Dieu. Et si Job ne prie pas pour eux, ils vont mourir. Frères, faites attention de ne jamais penser que quelqu'un qui traverse un moment difficile dans sa vie, c'est un jugement de Dieu. Savez-vous qu'est-ce que Jésus a répondu à Dieu quand il a eu cette réflexion à l'intérieur de lui, quand il a dit est-ce que je vais prier, délivre-moi, mais c'est pour cette heure que je suis venu. Il a dit, Père, glorifie ton nom. Si Dieu permet quelque chose dans nos vies qui ne fait pas de sens pour nous, Dieu est en train de glorifier son nom parce qu'il est le maître du temps. Oui. Que ce soit pour notre bien ou que ça nous semble une épreuve trop grande, au ciel, on va comprendre tout. Il y a des circonstances dans ma vie que je n'aurais pas voulu vivre. Au ciel, je sais que dans ces circonstances-là, si ces circonstances-là ont permis qu'aujourd'hui je suis un enfant de Dieu qui marche avec Dieu, qui donne gloire à Dieu, ou si j'apprends au ciel que ces circonstances-là qu'il a permis dans ma vie ont permis à des personnes de connaître Dieu et d'avoir la vie éternelle, je vais être à terre, la face contre terre, en train de dire, Seigneur, gloire à toi la gloire pour l'éternité, à toi la gloire. Mais ce matin, je ne le sais pas. Ce matin, je voudrais juste, ce jour-là où j'ai tous ces moments dans ma vie pénibles que j'ai eus, j'aimerais les tasser. Si j'étais le maître du temps, ces choses-là ne seraient pas arrivées. Mais ce matin, je veux dire comme Jésus, Père, glorifie ton nom. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Je ne comprends pas, mais je mets ma confiance en toi. Et au ciel, je saurai et je te donnerai toute la gloire pour l'éternité. L'éternité, frère et sœur, je suis béni. Gabriel, je suis tellement béni de savoir qu'au ciel, on va passer l'éternité avec Dieu. Ça, c'est trop pour moi, pour ma petite tête, de comprendre qu'on est éternel, là. Mais l'éternité tout entière, on va donner gloire à Dieu dans le ciel. On ne sera jamais au bout de... On sera jamais... on ne prendra jamais pour acquis la gloire de Dieu, sa bonté et son amour, frères et sœurs. On ne prendra jamais ces choses-là pour acquis. Pour l'éternité, dans le ciel, on va être en train de donner gloire à Dieu. À toi la louange, à toi la sagesse, à toi la puissance et la gloire, Dieu. Toi le maître du temps, je te bénis de tout mon cœur ce matin. Frères et sœurs, si Jésus nous dit... Maintenant, mon âme est troublée. Comprenez que notre âme, c'est un champ de bataille. Notre âme, maintenant, elle appartient à Dieu. Nous avons été sauvés parce que nous avons cru que ce n'est pas en faisant une bonne vie qu'on va être sauvés. Ce n'est pas en appartenant à une religion ou en venant à l'Église qu'on va être sauvés. On est sauvés parce que Dieu nous a choisis. Et lorsque Christ est mort à la croix pour nos péchés, nous avons cru cela et nous sommes devenus des enfants de Dieu. Dieu est mort pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Dieu est mort pour qu'on soit réconciliés les uns avec les autres. Dieu qui est plein d'amour nous met en nous son amour pour qu'on aime les autres, pour qu'on pardonne aux autres. Pas eu d'amen. Frères et sœurs, ça a coûté cher. Ça a coûté cher à Dieu de nous réconcilier avec lui. Il n'y avait pas d'autre. Ce n'est pas en faisant une bonne vie, ce n'est pas en obéissant à la loi. Si tu obéis à la loi, tu vas vivre. Qui est capable d'obéir à toute la loi? Personne, frères et sœurs. Essaye pas d'être plus pharisien que les pharisiens. Personne ne peut plaire à Dieu autrement qu'en ayant la foi que le seul chemin, c'était Jésus, qui devait mourir. Jésus dit, « Wow, Seigneur, tu peux me délivrer de ça, là. » Mais c'est pour ça que je suis venu. C'est pour cette heure que je suis venu à l'âge. Dieu, je me remets complètement entre tes mains. Je sais que tu vas me délivrer de la mort. Je sais que tu vas me ressusciter. Alors, frères et sœurs, ne quittez pas votre église locale. Je parle à ceux qui nous écoutent, peut-être qui sont de notre église. Là. Ne quittez pas votre église locale parce que vous avez un conflit avec quelqu'un en réfléchissant 2 minutes que Christ est mort pour nous réconcilier. Depuis le jardin de l'Éden, depuis le jardin, frères et sœurs, les relations entre les hommes et les femmes sont brisées. Pour un oui, pour un non, on rejette les relations que nous avons les uns avec les autres. Dieu, aide-nous. Dieu, aide-nous Dieu, aide-nous dans nos relations les uns avec les autres à aimer même nos ennemis.
Parce que Abraham devait prier pour Abimelech pour qu'il vive, frères et sœurs. Même pour ceux qui te font du mal, tu dois prier pour eux autres. Tu dois prier pour tu dois prier pour... c'est ça. Tu dois prier, frères et sœurs, en comprenant que dans ta chair, puis les principes du royaume de Dieu sont tout le temps en opposition les uns avec les autres. Moi, je comprends c'est quoi la position de Dieu. Je comprends le royaume de Dieu. Ma chair, elle ne le comprend pas. Ma chair, elle est toujours en conflit avec ce que Dieu aime, parce que ma chair, elle est attirée, comment je pourrais dire, tentée par toutes les choses de ce monde. Alors, il y a tout le temps un combat dans notre âme. C'est un champ de bataille, notre âme. Et frères et sœurs, si tu veux que ce soit la volonté de Dieu qui l'emporte, tu dois dépendre totalement tu dois comprendre que tu dois dépendre totalement de Dieu et comprendre toute cette guerre-là qui est là. Parce que même Jésus était troublé dans son âme et il a dit, mais sa conclusion, c'est Dieu, glorifie ton nom. C'est pour ça que je suis venu. Alors, si vous voulez que Dieu, si vous voulez donner gloire à Dieu, frères et sœurs, juste dites Amen. Amen, Seigneur. Je veux te servir. Je te veux, toi, et tout ce qui vient avec toi, Seigneur, c'est sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Hein? Puis, ça prend beaucoup d'humilité, frères et sœurs, pour se déclarer un serviteur de Dieu. Je vais prêcher là-dessus, frères et sœurs. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont un peu de succès et commencent à donner des conférences un peu partout pour dire voici comment moi je suis arrivé là. Tu sais, je donne peu importe, là, je ne donne pas d'exemple, mais beaucoup de serviteurs de Dieu se glorifient de connaître un peu de succès avec Dieu, alors que c'est à Dieu la gloire, à Dieu seul toute la gloire pour tout ce qu'on peut faire de bien dans ce monde. Tout ce que tu fais du bien au travers de toi, qui a un impact, à Dieu seul la gloire. Je lisais, je ne sais pas si c'est John Piper qui disait ça peut-être, je lisais récemment que John Piper, il parlait du gars au football là, qui fait des passes. Qui lance des ballons là, très, très loin. Le gars, il court, puis là, il reçoit, à un moment donné, il se retourne, attrape le ballon d'une main, garde le ballon, évite quelqu'un qui voulait le plaquer, puis ça va faire un toucher, puis là, nous, on applaudit le gars qui a fait le toucher. Mais ce toucher-là, s'il n'avait pas reçu la belle passe du passeur, n'aurait jamais eu lieu. C'est donnons la gloire à Dieu pour tout le bien que nous faisons. Ne prenons pas cette gloire-là sur nous lorsqu'on a un peu de succès avec Dieu. À Dieu seul toute la gloire pour tout le bien qu'on va faire, frères et sœurs. Et à toi, toute ma confiance, Dieu, quand les choses arrivent et ne fonctionnent pas comme je le veux. Dieu reste le maître du temps, frères et sœurs. Il y a un texte, si on peut revenir en arrière, Flore, il y a un texte là que, juste avant le texte de Jésus-Christ, là, de Daniel 2, 21. Oui, c'est ça. Regardez, ce texte-là est très, très éloquent, comme quoi Dieu, c'est lui le maître du temps, parce que Daniel, il dit, c'est lui, en parlant de Dieu, qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Frères et sœurs, partout où il y a des dictateurs, bien sûr que c'est l'homme, bien sûr que ce sont ces hommes-là qui se sont imposés en dictateurs, où que ce soit, mais parce que Dieu l'a permis. Parce que c'est lui qui établit et c'est lui qui renverse. Il y a des choses qu'on doit connaître. Il y a des moments sur cette terre, des choses terribles qui vont prendre place parce qu'on approche le jugement de Dieu. Il y a des choses qui vont prendre place, mais c'est Dieu qui reste le maître du temps. Et ce passage-là nous le fait très, très bien comprendre que c'est lui qui change le temps, les circonstances et qui va renverser ou établir qui que ce soit. Et ce n'est pas l'homme, frère, ça qui fait ça, c'est Dieu. C'est Dieu qui fait ça. Alors, Dieu, je veux mettre ma confiance en toi. Dieu dit, à un moment donné, il va dire à ses disciples, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix, mais pas comme le monde la donne. Comment le monde nous donne la paix, frères et sœurs? Si tu dépends de ce que l'homme peut te donner, de ce que le pasteur peut t'apporter, tu ne dépends pas de Dieu. Si tu dépends de la prière, tu dépends de Dieu. Si, par exemple, pour avoir la paix, tu dois avoir la santé. Si pour toi, avoir la paix dans mon cœur, c'est d'avoir la santé, au lieu de dire que, Seigneur, juste que ta volonté soit faite, tu dépends des choses sur cette terre et non pas de Dieu.
Si pour toi, c'est d'avoir une maison, un conjoint, je ne sais pas quoi, mais si tu dépends des choses, qui t'entourent, frères et sœurs, ça, c'est une paix selon le monde, frères et sœurs. Mais la paix qui vient de Dieu, c'est quelque chose que rien ne peut toucher, rien ne peut t'enlever, rien ne pourra m'enlever dans mon cœur la joie, mon salut, la paix que j'ai, frères et sœurs. Même, il m'arrive d'être troublé. Mais si je retrouve la paix dans mon cœur, c'est à cause de Dieu, c'est la grâce de Dieu, frères et sœurs. Lorsque j'ai une paix, c'est rien, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est comment les gens font aujourd'hui dans notre génération pour être en paix, pour avoir la paix. Comment ils font pour ne pas tomber dans l'anxiété, l'angoisse et toutes ces choses-là, frères et sœurs, avec tout ce qui prend place autour de nous. Moi, je dis merci, Seigneur, pour la paix que tu me donnes. Et à chaque fois que je réalise que j'ai pas... Il y a des situations où je devrais être stressé. Et à chaque fois que je réalise que je suis en paix, je dis, Seigneur, merci, c'est ta grâce. Ça, c'est ta grâce. Je signale à Dieu que je suis conscient qu'en ce moment, c'est la grâce de Dieu qui m'empêche d'être troublé parce que, humainement parlant, je devrais être troublé en ce moment. Frère et sœur, mon seul appui ce matin, c'est Dieu. Mon seul appui, c'est personne d'autre que Dieu. Il n'y a rien dans ce monde. Oui, je suis très heureux. Je bénis toutes les personnes qui ont enfin trouvé la maison qu'ils voulaient avoir, qui ont eu les choses qu'ils désiraient avoir dans ce monde. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Mais mon seul appui, ce n'est pas ces choses-là. C'est jamais dans ces choses-là, parce que ces choses-là, un jour, peuvent disparaître n'importe quand. Mais ce que j'ai avec Dieu, c'est quelque chose qui est spirituel et éternel. Personne ne peut me enlever ça. Alors, Dieu, merci Dieu pour l'appui que j'ai en toi. Mon deuxième point, frères et sœurs, c'est qui ne veut pas être délivré quand arrivent des choses difficiles? Hein? Qui ne veut pas... le médecin t'annonce qu'il doit être opéré. Seigneur, guéris-moi. Je suis vraiment fier de Bernadette qui, en quelques jours, là, une semaine ou deux, a réussi à lâcher prise. Moi, quand j'ai eu mon diagnostic de ma maladie, pendant 7 ou 8 ans, ça m'a pris 8 ans avant de lâcher prise. Pendant 7-8 ans, j'ai dit... Moi, j'ai été élevé dans l'église pentecôtiste. Il n'est pas question que j'accepte la maladie dans ma vie. Non. Alors, je priais, Seigneur, guéris-moi, guéris-moi. Je refuse la maladie. Au nom de Jésus, tu as toute la puissance. Guéris-moi par la foi, Seigneur. Et ça m'a pris 7-8 ans avant de lâcher prise, puis de commencer à moins souffrir, de vivre avec quelques symptômes encore de cette maladie, mais avec la grâce de Dieu dans ma vie, frères et sœurs. Lâcher prise nous permet de profiter de la vie malgré les malgrés. Malgré les choses qui nous font pas du bien, là, ça va nous permettre d'être sereins, d'avoir la paix qui vient du Seigneur. Alors, qui ne veut pas être délivré, frère et sœur? Jésus, dans son humanité, il y a pensé. Qu'est-ce que je dirais? Père, délivre-moi de cette heure. Même Jésus lui a pensé, frère et sœur. Alors, vous et moi, là, quand on traverse des moments difficiles, là, on y pense. La première chose qu'on pense, c'est « Seigneur, sors-moi de là. Délivre-moi de cette situation où je suis dans le trouble. Là. Viens à mon aide. » Et moi, ça m'a pris 7-8 ans avant de dire « Seigneur, comme l'apôtre Paul, que ta grâce me suffit, Seigneur. Maintenant, je vais avec toi. » Puis Dieu me fait du bien, frère. Ça, Dieu est bon et fidèle envers moi. Alors, je veux le remercier. Je veux le remercier de nous aider à lâcher prise à un moment donné dans les difficultés qu'on peut traverser. On doit juste comprendre, frère et sœur, qu'il y a des choses qu'on doit juste passer par là. Mais j'aime le cantique c'est dans Luc, vous allez voir ça dans Luc chapitre 1, là, le cantique de Zacharie. Zacharie qui était rempli du Saint-Esprit, puis il a prophétisé dans ce passage-là. Il dit, Dieu nous a suscité un sauveur dans la maison de David qui nous délivrera de nos ennemis. Frère, ça, ce que je suis content avec Dieu, c'est que lorsqu'on marche avec Dieu, lorsqu'on est dans la direction de Dieu, on a toujours la provision de Dieu et la protection de Dieu. Quand c'est nous qui ouvrons un chemin, ce n'est pas sûr qu'on va avoir la provision et la direction. Mais lorsqu'on est dans la volonté de Dieu, quand on sait qu'on marche avec Dieu, qu'on a dit Amen, qu'on est dans la direction de Dieu, il y aura toujours la provision et la protection. Il n'y a pas un ennemi, frère et sœur. Il n'y a pas un homme sur cette terre qui peut te faire du mal parce que Dieu est là et il est le maître du temps et des circonstances et il te protégera. Il va prendre soin de toi. Alors, moi, je veux dire merci au Seigneur ce matin parce que je sais qu'il va me délivrer de tout, frères et sœurs. L'apôtre Paul, j'aime l'apôtre Paul parce qu'à un moment donné, la Bible nous dit qu'il a prié 3 fois, Dieu, délivre-moi.
Guéris-moi de... Je ne sais pas c'est quoi l'apôtre Paul avait. Les théologiens croient qu'il avait des problèmes avec ses yeux parce qu'à un moment donné, il va dire, je sais que vous autres, vous seriez arrachés les yeux pour moi. Là. Certains pensent ça. Peu importe c'est quoi l'apôtre Paul avait, mais il va dire, Dieu va lui dire, ma grâce te suffit. Gabriel, ma grâce te suffit pour qu'est-ce que tu vas traverser. Et Paul a dit, Amen. Il n'a pas dit comme moi pendant 7-8 ans, non, 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 moi je crois dans la puissance de Dieu, non, 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 je n'accepte pas ça. Il a dit, Amen, Seigneur. Tu dis, ta grâce me suffit? Amen, amen, amen. Et par exemple, le même apôtre Paul va dire dans 2 Timothée, il va dire quelque part, 2 Timothée, chapitre 3, vous allez lire ça, il va dire, mais que Dieu l'a délivré, Dieu a délivré Paul de toutes les persécutions et de toutes les souffrances qu'il a connues pendant son ministère. Voyez-vous, par exemple, qu'il n'y a pas de paradoxe entre les deux. Paul déclare, Dieu m'a délivré de toutes mes souffrances, de toutes les persécutions que j'ai pu connaître, mais une chose en particulier dans ma vie que j'aurais voulu que Dieu me guérisse ou me délivre, Dieu m'a dit, ma grâce te suffit, et j'ai dit Amen, j'ai lâché prise. Alors, frère, il faut avoir cette nuance-là dans nos vies. Il y a des choses pour lesquelles on doit se battre et de réclamer à Dieu de nous aider. Puis il y a des fois qu'on doit dire juste Amen, Seigneur. Ta grâce, elle est là. Merci pour ta grâce, Seigneur, au travers de ce que je dois traverser. Est-ce que je peux entendre un Amen? Toujours. Dieu m'a toujours délivré. Étienne, frère et sœur, qui a été lapidé, on va savoir au ciel pourquoi Dieu a permis. Pourquoi Dieu n'a pas délivré de ses ennemis? Parce qu'il prêchait Jésus. Étienne a été lapidé avec l'approbation de l'apôtre Paul avant, du temps qu'il persécutait les chrétiens. Il était au ciel. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'Étienne, il est au ciel. Il est au ciel. Ça, c'était la bonne nouvelle. Quand nous, on pleure sur un chrétien qui est mort subitement, la bonne nouvelle, c'est que lui, il est au ciel. Il est au ciel. Moi, je parlais l'autre fois avec Virgile, puis je lui disais, moi, pendant que je vais faire ton service, si tu meurs avant moi, pendant que je vais faire ton service puis faire tous les éloges, toi, tu vas être au ciel avec le Seigneur, tu vas être à sa droite. Alors moi, ça, c'est la bonne nouvelle. Mais maintenant, pourquoi Dieu permet des fois des choses? Ça, on va le savoir juste au ciel, frères et sœurs. Mais comme j'ai dit tantôt, nous allons nous réjouir quand on va savoir pourquoi. Pourquoi? Moi, quand j'ai entendu la tour qui s'était effondrée là, aux États-Unis, j'ai entendu beaucoup de témoignages de chrétiens que ce jour-là, ils avaient déclaré ils étaient tombés malades, ils n'avaient pas pu se rendre au bureau. D'autres, j'ai entendu témoignages d'un chrétien qu'il était arrivé plus tard au bureau cette journée-là pour toutes sortes de raisons. Ils ont été préservés ils ont eu la vie sauve. En même temps, je sais qu'il y a des chrétiens qui sont morts il y a des chrétiens qui sont morts dans cette tour-là là, en même temps. Alors comprenez-vous, frères et sœurs, que l'affaire, c'est que à Dieu le conseil. À Dieu la sagesse. Dieu est le maître du temps et des circonstances. À lui, toute la sagesse et le conseil pour tout ce qui va prendre place, frères et sœurs. Et nous devons juste dire, Dieu, je te fais confiance et je sais que rien ne m'arrivera que toi, tu ne permettras pas. Amen. Au ciel, on saurait toutes ces choses-là. J'aime Néhémie 9.28 qui est assez, j'aime bien, il est très révélateur ce passage-là. La Bible dit, ils crièrent à toi, en parlant de son peuple là, qui était éprouvé, et toi, tu les entendis du haut des cieux, et dans ta grande miséricorde, tu les délivras. Toujours? Maintes fois. Pas toujours. Comprenez-vous, maintes fois. La plupart du temps, Dieu va nous délivrer quand on va crier à lui, lorsqu'on va être éprouvé. Mais ici, il dit, tu les entendis. Néhémie dit, tu les entendis et tu les délivras maintes fois. Moi, je veux dire, merci Seigneur pour les maintes fois où il m'a délivré. Et je veux dire, merci Seigneur pour les fois où tu as permis des choses dans ma vie qui ne faisaient pas mon bonheur. Vous avez la chance de vous reprendre. Vous avez la chance de... Merci Seigneur, je me confie en toi totalement pour tout ce qui prend place dans ma vie et tout ce qui va prendre place dans le nom de Jésus. Parce que tu es le maître du temps, Seigneur. Tu es le maître des circonstances et je me confie en toi. Je veux exercer ma foi. Parce que Dieu, ce n'est pas un problème de nous délivrer, frères et sœurs. Dieu a délivré Noé et toute sa famille avant le déluge, frères et sœurs. Pendant que Noé bâtissait cette arche, frères et sœurs, c'était un message qu'il lançait à tous les gens de se tourner vers Dieu, frères et sœurs. Et nous qui sommes dans l'Église, frères et sœurs, l'Église, c'est un peu l'arche de Dieu, là.
pour nous, pour nos familles. Là. Nous vivons dans un monde qui va connaître un jugement bientôt, mais nous, frères et sœurs, à chaque fois qu'on vient ici à l'Église, on est en train de proclamer au monde entier qu'il y a un Dieu d'amour, frères et sœurs. Et nous, nous avons le privilège ce matin d'être dans sa présence pour le louer, l'adorer, entendre sa parole, le prier, le remercier, frères et sœurs, et lui dire, c'est toi Dieu le Maître, c'est toi le Maître du temps, Seigneur, puis merci d'être avec moi. Alors, Dieu quand Daniel était dans la fosse, frères et sœurs, quand Daniel était dans la fosse aux lions, la Bible nous dit que les lions sont devenus comme des moutons. Mais on sait que c'est l'intervention de Dieu. On sait que c'est Dieu qui a arrêté la main des lions. Parce que quand le roi il a dit « Sortez-moi Daniel de là, puis mettez les méchants qui ont comploté contre Daniel », il n'était pas descendu au fond de la fosse que les lions les avaient tous dévorés. Parce que Dieu a enlevé sa main. Comprenez-vous que quand Dieu met sa main, il n'y a rien qui peut arriver. Et quand Dieu retire sa main, c'est parce que là, c'est autre chose. C'est quelque chose que Dieu juste veut permettre. Alors, Seigneur, merci. Merci d'être tout le temps là pour nous. Mais je sais qu'il y a des fois, il faut juste que je dise, Seigneur, Amen, que ta volonté soit faite. Dans qu'est-ce qui va prendre place. Mon dernier point, frères et sœurs, c'est consolez-vous parce que l'heure arrive. Quand Jésus dit, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure, c'était pas jojo, c'était pas intéressant qu'est-ce qui s'en vient pour Jésus. Mais Jésus est conscient que ce temps-là, maintenant, qu'il doit vivre, c'est pour ça. C'est pour cela qu'il est venu. C'est pour ce moment-là qu'il est venu, puis que je vais vivre ça. Alors, il y a des choses, frères et sœurs, qui doivent arriver. La Bible nous dit que dans les derniers jours, on va entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Mais Jésus nous dit de ne pas s'affoler parce que ces choses doivent arriver et ce ne sera pas encore la fin. Combien comprennent, si vous lisez l'actualité, que ça commence à chauffer sur la planète Terre? Quand j'ai vu la semaine passée la Russie puis la Chine ensemble faire publiquement là, avec les caméras là, des exercices navals, là, militaires ensemble, là, ça chauffe. Il y a des endroits sur la planète qui chauffent, il y a toutes sortes de choses qui prennent place. En Haïti, en Afrique, partout, en Afghanistan, ça chauffe, frères et sœurs, dans plusieurs endroits sur la Terre. Et l'affaire, c'est que ça va aller de plus en plus mal. Mais je vous le dis, frères et sœurs, ces choses doivent arriver. Ce ne sera pas encore la fin. Ça, c'est la paix qui vient du ciel. Le monde n'aura pas cette paix-là. Mais moi, j'ai cette paix-là que quand je vais entendre toutes ces choses-là, je n'ai pas à craindre que c'est la fin. Ce n'est pas là que la fin va arriver. La fin va arriver plus tard, frères et sœurs. Dieu va venir chercher son Église avant la fin. Le diable va avoir un temps sur sa terre avant la fin, mais nous allons être dans la main du Seigneur, frères et sœurs. Et la bonne nouvelle, c'est que là, maintenant, on est dans la main du Seigneur. On n'est pas le maître du temps. Mais Dieu qui est le maître du temps nous tient dans sa main. Regardez le passage qui s'en vient. Regardez, il est très fort, lui. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. L'heure de la tentation. Ça, c'est un message que je veux prêcher un jour. L'heure de la tentation. Qu'est-ce que ça veut dire, frères et sœurs? L'heure de la tentation. Quand Jésus dit « Mon âme est troublée », est-ce que je vais prier « Délivre-moi de cette heure » ? Mais non, c'est pour cette heure-là que je suis arrivé. Quand il parle de cette heure-là, Jésus parle de tout ce qu'il va subir, là. La rejet, la fausse accusation avec Pilate, la croix, la violence physique, violence spirituelle et tout ça. Tout ce qui va prendre place, c'est pour cette heure-là. Frère, ça ne durera pas juste une heure, là, mais il y a un temps sur cette terre qu'on appelle l'heure de la tentation. Frères et sœurs, est-ce que vous pouvez croire qu'il va venir, que je commence à voir cette heure-là venir, frères et sœurs. Lorsque je regarde les lois qui sont votées en ce moment, qui sont totalement immorales par rapport à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit des choses que les lois nous disent. Ça, on doit accepter ça. Maintenant, tu n'as pas le droit de parler contre ça, alors que la parole de Dieu nous dit que ça, c'est un mal, c'est un péché. Il y a de plus en plus de pression, frères et sœurs. Lorsqu'on vit dans ce monde met de plus en plus de pression sur nous, les enfants de Dieu, qui voulons marcher dans la droiture, dans la justice de Dieu. Moi, je connais la justice de Dieu et je suis de plus en plus frustré. Priez pour moi. Il y a beaucoup de frustration en moi lorsque je constate toutes les injustices qui prennent place autour de moi, frères et sœurs. J'aimerais des fois régler ça dans la chair, mais là, puis on parle de l'intelligence artificielle de plus en plus. Frères et sœurs, ça va nous pourrir la vie, l'intelligence artificielle. C'est quelque chose de très dangereux. J'ai eu le privilège de jouer au golf dans mes vacances avec un monsieur
important dans l'informatique, puis mon gendre, qui a un travail important dans l'informatique, lui aussi, les deux me disent la même chose. Ceux qui travaillent sur l'intelligence artificielle présentement, c'est eux-mêmes qui demandent au gouvernement de faire un moratoire là-dessus. Il faut faire attention avec toutes ces choses-là. C'est vraiment dangereux. On va perdre le contrôle. Il y a un film aussi qui passe au cinéma à Hollywood, la Mission Impossible, où l'intelligence artificielle est devenue une entité qui a pris le contrôle de tout le cyberespace. Et je demandais à des informaticiens, est-ce que ça se peut une chose comme ça? Oui, ça se peut. Ça se peut qu'à un moment donné, l'intelligence artificielle va nous dire quoi faire. Qu'on ne pourra rien faire sans l'intelligence artificielle. Et ça, frères et sœurs, ça s'en vient, et à part de toutes les guerres, les bouts de guerre, et tout ce qui va prendre place, frères et sœurs, tout ça, frères et sœurs, la seule manière que tu vas être capable de tenir lorsque cette pression et toute cette tentation va prendre place dans ce monde, la seule manière que tu peux tenir, c'est en gardant la parole de la persévérance, frères et sœurs. C'est en mettant ta confiance dans la parole de Dieu, que Dieu est au-dessus, qu'il est le maître du temps, et que peu importe ce qui prend place autour de moi, c'est Dieu. C'est Dieu qui règne sur son trône. Je n'ai rien à craindre. Et si tu gardes la parole, la Bible nous dit qu'à l'heure de la tentation, Dieu aussi va te garder. Parce que, frères et sœurs, il y a des chrétiens qui vont perdre la carte un jour s'ils ne regardent pas la parole des chrétiens qui fréquentent nos églises, qui vont tout perdre, qui vont être brisés par la pression qui va prendre place sur cette terre à l'heure de la tentation, frères et sœurs. Alors, si Dieu nous fait une promesse extraordinaire ici, il nous dit juste, persévère. C'est dur, qu'est-ce que tu vois? Persévère. Je te laisse la paix, je te donne ma paix. Pas celle du monde, celle que tu vas saisir par la foi, une paix qui est spirituelle. Et quand l'heure de la tentation va venir éprouver le monde entier, toi, Pascaline, je te garderai. Odilon, je te garderai. Tu as gardé ma parole, moi aussi je te garderai. Parce que je glorifierai mon nom en te gardant. Tu as mis ta confiance en moi. Je vais glorifier mon nom en montrant à tous les habitants que tu es dans ma main. Et peu importe ce qui va prendre place, quand tout le monde va plier devant tout ce qui va prendre place devant nous, devant toutes les pressions, toi, tu ne plieras pas. Et ça sera par une grâce de Dieu, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci de nous garder, frères et sœurs. Frères et sœurs, c'est important dans notre génération d'avoir la sagesse qu'avaient les fils d'Issachar. La Bible nous dit dans 2 Chroniques, chapitre 12, 1 Chronique peut-être, ou 2, 1 Chronique, je pense. 1 Chronique, chapitre 12, la Bible nous dit que lorsqu'ils ont établi David comme roi d'Israël, les fils d'Issachar étaient là. Et qui sont les fils d'Issachar? C'est nous autres, ça. Les fils d'Issachar, ce sont ceux qui ont l'intelligence des temps. Ils sont capables, en connaissant la parole de Dieu, en regardant ce qui se passe autour d'eux, ils sont capables de savoir c'est quoi je dois faire maintenant. Frère, ça, un chrétien ne peut jamais arriver à un moment où il dit je ne sais plus quoi faire. Si tu ne sais plus quoi faire, dis à Dieu, Dieu, dis-moi quoi faire et je le ferai. Parce que si tu marches dans la direction de Dieu, tu auras toujours la provision de Dieu et la protection de Dieu. Alors, Seigneur, dis-moi juste quoi faire, puis je vais le faire dans le nom de Jésus. Fais de moi un homme, une femme qui va, faible comme je suis, qui va se soumettre à toi, et moi, je serai tranquille parce que j'aurai ta provision, tu me donneras toujours ce que j'ai besoin, et j'aurai ta protection face à mes ennemis, face à tout ce qui prend place dans ce monde. Jamais tu ne me laisseras parce que tu m'aimes et tu me garderas parce que tu es Dieu. Amen, amen. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, d'avoir cette intelligence des temps, de comprendre qu'est-ce qui prend place, puis de m'appuyer sur toi. Jésus a dit, mais c'est pour cette heure que je suis venu. Jésus, à la fin de ce passage-là, c'est pour ça. C'est pour ça que je suis venu. Je suis venu pour subir la croix. Ça a été décidé avant que Dieu crée la terre, avant que Dieu crée Satan, les anges et toutes ces choses. Bien avant nous, c'était marqué dans le ciel que Jésus... Puis frère et sœur, il faut comprendre quelque chose. C'est gros, là. C'est gros que le seul chemin pour qu'on soit sauvé, Dieu est Dieu. Il ne pourrait pas juste nous prendre et dire, toi, Lise, toi, Daphné, je vous prends. Puis, il ne pourrait pas juste décider qui choisit, puis c'est tout. C'est parce que c'est ce qu'il fait, Dieu. La Bible nous dit que l'élection, c'est que c'est lui qui nous choisit. Mais pourquoi il faut absolument que Dieu meure
pour nos péchés. C'est comme, ils subissent tout ce qu'il a subi parce que c'est le seul moyen de Dieu, frères et sœurs. Faites confiance à Dieu que s'il y avait un autre moyen, ça serait ça. Ce n'est pas la religion. Ceux qui sont dans la religion, qui essaient de plaire à Dieu en faisant une vie super correcte, là, tu n'es pas mieux que celui qui a mis sa foi en Dieu et qui a une vie super pas correcte. Tu n'es pas mieux, tu n'es pas mieux. Tu as juste une grâce. Dieu t'a choisi. Les deux, Dieu. Que ceux qui mettent une bonne vie et une mauvaise vie, Dieu nous a choisis. Maintenant, si tu comprends la grâce de Dieu, tu ne vas pas continuer à vivre une vie médiocre et dans la folie. Là. Tu vas vouloir plaire à Dieu, tu vas vouloir marcher avec Dieu. Mais tu comprends que ce n'est pas parce que tu plais à Dieu, ce n'est pas parce que tu fais des bonnes choses que tu plais à Dieu. Tu plais à Dieu parce que tu crois que le seul moyen, le seul chemin, c'est Jésus qui est mort à la croix. Il n'y avait pas d'autre chemin. C'est gros, frères et sœurs. C'est pas facile à croire que ça prenait le Fils de Dieu, que les anges adorent de toute éternité, qui vient ici sur cette terre, comme se faire homme et mourir pour mes péchés. C'est le seul moyen, frères et sœurs. Je sais que nous autres, on aimerait ça choisir un autre chemin. Il n'y en a pas d'autre chemin. C'est ça la bonne nouvelle. Mais c'est pour cette heure que je suis venu. Alors, Jésus a fait la bonne réponse à Dieu. Il a dit, glorifie ton nom, papa. Glorifie-toi au travers de moi. Fais-moi la passe. Puis je vais attraper le ballon pour toi, pour mes amis, pour Terry, pour Carole, pour Gaston. Je vais attraper le ballon et je vais aller jusqu'au bout. Et tous ceux qui vont me piétiner, tous ceux qui vont me rejeter, tous ceux qui vont me faire du mal, Seigneur, bien, le prix, c'est que Giovanna, Virgile, Pasteur Jean, Sylvie, Joanne, toutes ces personnes que j'aime, que j'ai choisies, peuvent maintenant être avec moi pour l'éternité. Parce que le seul moyen, c'était que Jésus meure à la croix. Dieu, qui est le maître du temps et des circonstances, ne pouvait pas faire autre chose que de permettre que Jésus meure à la croix pour qu'on passe l'éternité avec Dieu. Frère et sœur, est-ce que ce n'est pas de l'amour, ça? Frère et sœur, est-ce que ce n'est pas étonnant même? Hein, je sais que vous autres, vous êtes des grands... Vous avez une grande foi. Vous autres, c'est facile pour vous autres de comprendre toutes ces choses-là. Pour moi, qui est un peu... J'aime comprendre les choses. Je suis un peu, des fois, trop... j'aime comprendre les choses. Je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre qu'une personne comme moi, vous autres, je peux comprendre. Il y a certaines personnes, je vous connais, là, vous êtes tellement bons, vous autres. Marie, c'est tellement facile pour moi de comprendre que Dieu est mort pour Marie, mais moi, que Jésus est mort là, pour moi, il y a comme, ça ne fait pas de sens. Dieu, est-ce que tu me connais vraiment? Oui, je te connais. Tel que tu es, je t'aime. Avec tes qualités, tes défauts, je t'aime. Et si tu gardes juste ma parole, si tu persévères au travers de tout ce qui s'en vient, et que tu mets ta confiance que Jésus, que je t'ai tellement aimé que Christ est mort pour tes péchés, que tu gardes ma parole, moi aussi je te garderai. Et pour l'éternité, on va être ensemble en train de louer, d'adorer avec les milliers des milliers dans le ciel, frères et sœurs. Tous ceux qui auront mis leur confiance en Dieu, qui ont cru que Dieu les aime, on va célébrer ensemble pour l'éternité. Amen. 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 Pour le mot de la fin, j'invite les musiciens, on va faire ce chant. Le dernier qu'on a fait, combien Dieu est grand, là. Le temps lui est soumis. Jésus dit, maintenant, Jésus, celui qui dit aux autres, ne craignez rien, que ton cœur ne se trouble point, que ton cœur ne se trouble point, vous allez avoir des épreuves, vous allez avoir des tribulations, mais moi j'ai vaincu le monde, mettez votre confiance en moi. Ce Jésus qui dit ça, qui dit aux autres, cool, soyez calmes, maintenant, à ce moment-là, dans le temps présent, là, alors qu'il est avec ses disciples, il dit, maintenant, mon âme est troublée. Mon âme est troublée maintenant. Frères et sœurs, soit au travers de Facebook ou ici, il y a quelques personnes, vous êtes dans le trouble en ce moment. Ça ne va pas bien. Les choses ne vont pas en ce moment comme vous voulez qu'elles aillent. Si vous aviez la possibilité de changer les choses dans vos mains, vous le feriez. Mais est-ce que vous êtes prêts à dire, Seigneur, je veux juste te faire confiance? Je donne une chance de... Vous n'êtes pas obligé de le dire fort, mais dites-le fort dans votre cœur. Un soupir, c'est 1000 mots pour Dieu, un soupir. Mon frère, ma soeur, si en ce moment tu traverses des moments difficiles dans ta vie, ce n'est pas parce que tu as pris nécessairement des mauvaises décisions. Oui, bien sûr, il y a des conséquences à une mauvaise décision. Bien sûr, bien sûr. Mais ce que je veux que tu saches, c'est que si en ce moment, comme Jésus, si Jésus avait un moment où il pouvait dire « Mon âme est troublée », ne crains pas. Sois honnête ce matin pour dire à Dieu, mon âme est troublée en ce moment, Seigneur. Pour tout ce que je prends en place dans ma vie en ce moment, ça ne marche pas comme je voudrais.
est-ce que tu veux juste faire confiance à Dieu, que Dieu est le maître du temps et des circonstances, qu'il est avec toi, puis qu'on s'en va quelque part avec tout ce qui prend place en ce moment? Est-ce que tu veux dire amen à ça? Amen. Je vous invite à vous lever, puis on va chanter avec ce chant qui nous rappelle que le temps lui est soumis à Dieu, toute la gloire, parce qu'il est grand. Car d'âge en âge, il vit. Le temps lui est soumis. Commencement et fin. Commencement et fin. Céleste Trinité. Dieu. Il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Et tous verront combien Dieu est grand. Car d'un âge en âge, il vit. Le temps lui est soumis. Commencement et fin. Commencement et fin. Céleste Trinité. Dieu l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et nous verrons combien Dieu est grand. Son nom Que tous ceux qui croient que Dieu est un grand Dieu disent un grand Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, alors que la réunion se termine,